à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle revue sur le nouvel épisode de Ghost Adventure, l'épisode 10 de la saison 12. Donc, avant de commencer cette vidéo, si vous n'avez pas vu l'épisode, j'aurais mis le lien en barre d'infos, comme ça si vous ne l'avez pas encore vu et que vous voulez pas savoir des choses sur l'épisode, parce que là je vais spoiler comme d'habitude, je vais dire qu'est-ce que j'ai pensé de l'épisode. Donc du coup, si vous avez jamais vu mes revues, voilà mes réactions face à des épisodes de Ghost Adventure, du coup ne regardez pas cette vidéo maintenant. Voilà, du coup on va commencer tout de suite comme d'habitude avec les interviews. Nevada State Prison. Les interviews que j'ai préférées, c'est avec Glenn Wharton, qui est un ancien prisonnier, qui était un ancien gardien de 1973 jusqu'en 2007. Et du coup, c'est le moment que j'ai bien aimé, c'est quand ils l'ont interviewé, c'est quand on a su combien il y avait eu d'exécutions dans cette prison. Et il y en a eu beaucoup, voilà, 54 exécutions. Et comme Zach l'a dit dans l'épisode et même sur Twitter, si vous n'avez pas compris, la prison elle est fermée, il n'y a plus de prisonniers, sauf qu'elle est juste servie pour les exécutions d'autres prisonniers qui viennent de d'autres prisons. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'ils expliquent dans l'épisode, si vous n'avez pas compris non plus, c'est que c'est le seul endroit où ils n'ont pas pu enquêter. Vu comme ça sert toujours pour exécuter des prisonniers, du coup ils n'ont pas pu enquêter là-bas. Ce qui est un petit peu dommage, mais bon après c'est compréhensible aussi. Si c'est toujours en état de fonction. Après, l'autre interview que j'ai bien aimé, c'est aussi avec Randy Orland, qui était un ancien prisonnier, et qu'on voit que je pense qu'il a passé pas mal de temps dans cette prison et que ça l'a beaucoup affecté, sa façon de faire et tout. On voyait que je pense qu'il en a pas mal. Il a pas mal vécu dans cette prison. Et du coup, c'est là que les gars ils apprennent qu'il y a eu pas mal de meurtres. C'est dans la salle de bain. Voilà. Dans la salle de douche, je sais pas trop comment on dit, bathroom en anglais ils disent. Donc c'est là qu'il y a eu beaucoup de meurtres. Comme beaucoup de prisons, j'ai envie de dire, voilà, c'est souvent le cas dans les autres prisons qu'ils ont enquêtées, ou même si vous regardez des documentaires qui parlent de prison, c'est souvent là que les autres prisonniers sont le plus vulnérables. C'est pour ça qu'après ils savent qu'ils vont aller enquêter dans cette salle de douche, salle de bain, je sais pas trop comment dire. Donc. Et après c'est là aussi, je crois que c'est le moment que j'ai bien aimé, c'est dans les interviews, c'est quand ils vont dans cette cave, ouais, un cachot, je sais pas, une grotte, je sais pas trop comment le dire. Et qu'ils appellent ça the wall, le trou. Et du coup, et c'est là qu'apparemment c'est l'un des endroits les plus actifs, les plus hantés, les plus démoniaques. Et qu'il reçoit, et c'est là que j'aime bien qu'ils font ils appellent ça les sessions EVP, voilà, des PVE, pour ceux qui connaissent enfin, c'est parce que je dis, c'est vrai que j'ai remarqué que je dis toujours EVP, mais il y en a peut-être qui savent pas ce que ça veut dire EVP. C'est en anglais, c'est PVE mais en anglais. Voilà. Et c'est là qu'il reçoit aussi un EVP avec le mot Demon. C'était déjà bien, ça met déjà bien l'ambiance, voilà, rien que pour les interviews, ça donnait déjà, ça montrait bien que ça devait être un peu chaud pour l'enquête, pour le lockdown. D'ailleurs en parlant de lockdown, voilà, parce que ça c'est toutes les interviews que j'ai préférées. Et du coup on va passer tout de suite au lockdown parce qu'il y a pas mal de choses à dire là-dedans. Alors les gars vont dans la maison de Denise Williams qu'on a vu qu'ils ont interviewé au début, qui pense qu'il y a un esprit qui l'a suivi jusqu'en prison et qui est assez démoniaque. Et du coup c'est là qu'on a eu la preuve, c'est quand je pense que c'est le moment que j'ai vraiment aimé. Avec une autre aussi, je vais vous expliquer, mais là je pense que c'est le moment préféré, quand ils utilisent la Spirit Box et que 2 fois vous entendez, c'est vraiment la même voix, c'est exactement la même voix qui dit The Devil. Voilà.
Et du coup j'ai beaucoup aimé parce que c'est exactement la même voix, d'une intensité un peu plus forte comme ils le disent à la fin de l'épisode. Enfin pas à la fin de l'épisode mais à la fin de cette enquête là. Et que... et c'est voilà mon moment préféré avec la Spirit Box. C'est juste les deux réponses qu'ils ont eues, elles sont juste incroyables quoi. Dites-moi aussi si vous avez vu l'épisode, bien évidemment. Dites-moi en commentaire aussi si vous avez adoré ce moment, si vous avez trouvé ça hyper flippant mais juste kiffant à la fois. Donc dites-moi ça aussi en commentaire, j'aimerais bien savoir vos avis. Il y a un autre moment aussi qui m'a fait flipper quand ils sont toujours dans cette maison, c'est quand vous voyez qu'il y a Zach et Aaron qui sont dans la chambre et que Billy et Jay sont dans une autre pièce. Et je sais pas, j'ai trouvé Jay assez bizarre, je pense qu'il devait affecter. Au moment où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, je vais pas aller voir si sur Twitter il a dit que ça l'avait affecté, mais je pense que oui quand même, parce que je trouve je pense qu'il sentait qu'il y avait une présence, parce qu'à chaque fois on voyait qu'il se retournait, donc, mais du coup il disait rien. Et là le dernier moment aussi que j'ai adoré, ce qu'on voit, ça c'est le nouveau Zach, j'ai envie de dire, c'est qu'il propose à Denise de si il veut que l'esprit parte et qu'il allait mieux, qu'il lui propose qu'il lui amènerait quoi, un prêtre pour qu'il purifie sa maison. Et ça c'est le nouveau Zach qu'on voit et que je pense que s'il a pris des leçons en faisant Ghost of Future Aftershock, alors qu'avant il avait jamais proposé ça et que maintenant il propose de plus en plus à des gens de les aider. Et je trouve que c'était une très bonne chose parce que ça j'ai toujours attendu cette chose quoi là, qu'ils aident les personnes affectées par des mauvais esprits. Et du coup c'est ce qu'ils font maintenant. Et je dis bravo Zach. Voilà, c'est bien, continue comme ça. Après nous passons à la prison et c'est là que c'est hyper actif et qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Dont quand Billy il utilise l'Ovilus 5 et que là ils commencent à avoir pas mal de réponses et qui sont assez précises. Et c'est ce que j'ai adoré avec l'Ovilus. Franchement l'Ovilus c'est peut-être l'un des... J'adore vraiment quand il utilise cet équipement. Même si je préfère de loin la Spirit Box, comme beaucoup de gens, mais j'aime beaucoup aussi le Vilus. Et dans cet épisode que j'ai adoré aussi pendant la prison, c'est les orbes. Justement, juste après, on voit quand ils sont dans les cellules et qu'il y a des orbes qui passent et tout, et qu'on les voit vraiment. Du coup, j'adore. Et moi, j'adore quand je vois vraiment des orbes super comme ça qui passent et qu'on les voit vraiment. Et que justement, après Storm aussi, ça prouve qu'il a été affecté, Zach a été affecté par cet esprit, et que c'est là qu'il pète un câble, littéralement, qu'on voit qu'il s'énerve et tout, alors que c'est pas lui, c'est l'esprit en gros qui le provoque, comme on a pu le voir dans d'autres épisodes, exemple dans Coldfield Hotel Redemption, comme vous voyez aussi après quand il se fait... quand il se prend la pierre sur le pied et qu'après quand il redescend, vous voyez qu'il pète un câble, qui pète la caméra à Aaron. Donc c'est pas la première fois que je le vois comme ça, donc du coup... Et en parlant de Zach, ce que j'ai bien aimé, c'est aussi qu'on l'avait vu dans Edinburgh Minor, je crois. Oui, et que vous le voyez que maintenant, il dit aux esprits, t'approches pas de moi, et que là l'esprit lui dit que Zach lui dit à l'esprit que t'approches pas de moi, mon corps va pas te servir à sortir d'ici, voilà. Et c'est ce que j'aime beaucoup quand il réagit comme ça, voilà. Il se protège, voilà, et il dit que non, tu dégages. Et voilà, donc ça j'aime beaucoup maintenant. Est-ce qu'en fait j'adore le nouveau Zach. Voilà, je vais l'appeler le nouveau Zach. Même lui, je l'avais dit sur Twitter, il m'avait retweeté. Non, il m'avait répondu. Je vous mettrai le petit tweet, comme ça, si vous l'avez pas vu. Qui m'avait répondu. Et qu'il avait dit que oui, il était très bien entouré en parlant des gars. Ah oui, et du coup, je parlais de ça. Et en fait, c'est là, avec de Zach qui dit à l'esprit de partir, c'est là ce que j'ai bien aimé, c'est quand ils ont utilisé la SLS. Voilà. Et franchement,
j'adore cet équipement. Bill Chappell, t'as fait juste un truc génial. C'est juste une tuerie ce truc. C'est vraiment l'une des meilleures inventions que tu as créées, Bill Chappell. Donc, du coup, et je crois que c'est l'un des moments préférés que j'ai aimé justement, que Zach il rentre, qui dit à l'esprit de pas s'approcher de lui et qu'on voit en même temps des apparitions via la SLS et du coup c'était juste énorme ce moment. D'ailleurs, si vous ne suivez pas Zach sur Twitter, il a dit qu'après cette enquête, il avait été affecté. Sauf que contrairement à Aaron, lui, voilà, il se protège, il se purifie, donc du coup après ça va mieux. Mais voilà, c'est pas souvent que maintenant il se fait vraiment affecter par des esprits, mais là c'était vraiment le cas. Et de toute façon, quand vous voyez l'épisode et vous voyez ce qui arrive, ça se comprend. Et après vous avez Billy qui va dans la salle de douche et qui fait un EVP. Et puis après qui utilise aussi l'Ovilus et justement il rentre en contact avec un esprit. Et ce que j'ai bien aimé, c'est Billy, c'est ce qu'il fait souvent maintenant, on voit de plus en plus. Il y a des esprits, il les aide, voilà. Donc du coup, et là j'espère que ça a marché ce qu'il a fait quand il lui dit à l'esprit maintenant c'est bon, tu n'es plus un prisonnier, tu peux partir, voilà, regarde j'ai ouvert la porte, maintenant tu peux partir. Donc du coup on n'a pas su la suite, voilà, parce que ça est coupé, c'est normal. Donc 42 minutes d'épisode, donc du coup on peut pas avoir une enquête en entier, mais du coup je pense qu'il a aidé l'esprit avec qui il est rentré en contact à partir. Et pendant que Billy était dans la salle de douche, Aaron était dans le trou, la cave, je sais pas comment on va le dire, voilà, dans la cave, moi je vais dire ça. Et je crois que c'est l'un des moments que j'ai moins aimé, mais peut-être qu'il s'est passé d'autres choses, mais on a pu le voir dans l'épisode, mais voilà, qu'il a juste entendu des bruits de pas, mais je pense j'aurais bien aimé en savoir plus. Voilà, parce que c'est vrai que ça m'intriguait beaucoup cet esprit qu'il y avait dans cette cave, surtout qu'au début ils avaient déjà eu des réponses pendant les interviews. Donc, du coup, j'aurais bien voulu en savoir plus. Mais bon, comme j'ai dit, malheureusement, ils ont qu'un temps illimité de Ghost Adventure. On peut pas voir toute une enquête en entier. Et on en vient à la fin de l'épisode. C'est quand Jay et Billy sont dans le self et qu'ils utilisent, alors par contre le nom, si vous savez, dites-le moi en commentaire, parce que l'équipement que j'utilise là qui provoque de l'énergie, je sais pas comment ça s'appelle. Ou c'est que j'ai pas compris, ou alors c'est que j'ai pas entendu, mais si vous le savez, dites-moi en commentaire comment ça s'appelle l'équipement que Bill Chappell a créé. Sinon, il faudrait que j'aille voir sur Twitter, je sais pas. Voilà, mais dites-le moi si vous savez. Et du coup, franchement, j'adore aussi cet équipement qu'il a fait, Bill Chappell. Mais par contre, je pense qu'il te bouffe quand même pas mal. Je sais pas comment dire, mais déjà on avait vu avec Billy, ça l'avait déjà bien affecté parce que je pense qu'il y a tellement d'énergie qui provoque que du coup, je pense que physiquement, ça doit être assez difficile à maintenir. À se concentrer, voilà. Et du coup, c'est là qu'après on voit plein d'orbes et tout, et sont juste géniaux ces orbes. Franchement, moi j'adore voir des orbes comme ça qui passent et qu'on voit vraiment qui passent comme il faut. Voilà, qu'on voit vraiment qu'ils font des mouvements, qu'on voit que c'est pas c'est pas de la poussière, c'est pas des insectes, que c'est vraiment un orbe, un esprit qui passe. Et du coup, j'ai adoré ce moment. Et à la fin, c'était la fin de l'épisode. Et du coup, j'ai été dégoûtée parce que j'avais trop adoré. J'ai dit, mais non, mais c'est déjà fini. Et oui. Donc, en parlant de fini, voilà. Donc du coup, je vous ai tout dit, tout ce que j'ai aimé dans cet épisode. À savoir, si vous le savez pas et que vous ne me connaissez pas depuis longtemps, c'est les prisons, quand les gars vont enquêter dans une prison, c'est les enquêtes que je préfère le moins. Je suis pas très fan, voilà, quand ils y vont, mais là, cette enquête, j'ai beaucoup aimé. Je sais pas, j'ai trouvé ça différent, j'en sais rien, mais j'ai beaucoup aimé. Alors que d'habitude, je suis pas très fan des enquêtes qu'ils font dans les prisons, pour des raisons diverses, mais donc, voilà. Si vous l'avez aimé l'épisode, dites-moi ça en commentaire. Si vous avez aimé les moments que vous avez préférés, dites-moi tout ça en commentaire, soit sous la vidéo ou sur la page Facebook. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore sur la page Facebook, n'hésitez pas à la rejoindre.
Comme ça, vous pourrez savoir le prochain épisode de Ghost Adventure. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker non plus. Voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, comme ça vous pourrez être au courant de la prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit Snapchat, Twitter, Instagram, voilà, je sais tout. Regardez tout ça en barre d'infos, j'aurai mis les liens, voilà, pour me suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis on se dit à plus.